on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Welcome à tous les nouveaux. Alors ceux qui ne me connaissent pas, je me représente très rapidement. Après avoir effectué une école de commerce et avoir obtenu mon master, je suis partie vivre à Miami parce que j'ai eu une opportunité professionnelle pour travailler avec une entreprise. Je suis partie depuis 2017. Du coup, si vous voulez savoir tout sur mon expatriation, j'ai répondu à différentes de vos questions. N'hésitez pas à voir la vidéo là-dessus. Également sur mes études en école de commerce si ces études vous intéressent. Et en général, ce que je poste sur ma chaîne, c'est mes Florida Life où je vous embarque dans ma vie américaine sous forme d'épisodes. Donc j'ai fait une playlist, n'hésitez pas à aller la checker et je vous mets tous les liens de ces vidéos dans le petit i et en barre d'infos. Abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche, comme ça vous ne manquerez pas les prochaines vidéos que je vous ai préparées concernant les États-Unis. Et aussi rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux parce que c'est là-bas que je parle beaucoup avec vous. Je suis hyper active, donc si vous avez des questions et tout, n'hésitez pas. Instagram, Snap, maintenant TikTok et puis Twitter. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 2 de ma nouvelle série de vidéos que j'ai appelée Guide Expat USA dans le but de vous aider à pouvoir réaliser aussi votre American Dream. Alors la dernière fois dans l'épisode 1 on a parlé de l'étape numéro 1 hyper importante avant de commencer son projet. C'était de savoir quel visa correspondait à votre situation, votre profil et votre projet. Du coup, je vous invite à aller regarder l'épisode numéro 1 pour mieux comprendre. Lorsque vous avez déterminé votre visa auquel vous serez éligible, vous passez maintenant à l'étape 2 qui est de savoir comment trouver un sponsor et donc un employeur et donc une opportunité de travail, une opportunité de poste. Ça s'adresse aux personnes qui cherchent un stage, un premier emploi ou quelqu'un qui est déjà aux États-Unis en tant qu'étudiant et qui aura accès à l'OPT Program. N'hésitez pas à voir la vidéo du coup sur les visas pour comprendre ce que c'est et qui cherche du coup une opportunité, un poste, ou quelqu'un qui est expatrié aux États-Unis, qui est conjoint ou conjointe d'expatriés et qui cherche aussi un emploi. Je regarde mon ordinateur parce qu'à fois je vous fais un PowerPoint pour vous faire une présentation et vous montrer les différentes façons que vous pouvez appliquer pour trouver peut-être votre opportunité. La première, c'est le réseau contact. Donc c'est ce qui s'est passé pour moi. Moi, ce que je vous conseille, parce qu'un réseau ça se construit. Après, vous n'êtes pas obligé de connaître la terre entière. Il suffit d'une personne qui connaît une autre, etc. etc. Enfin, voilà, vous savez le principe du réseau. Mais je vous conseille, si vous êtes en école ou en études, de vraiment essayer de chercher, d'oser, de demander. Maintenant, à notre époque, c'est assez simple, on va dire, de se connecter avec les gens, dans le sens où on a accès aux réseaux sociaux, etc. etc. Je vous invite vraiment à faire marcher le réseau. Ça peut être des personnes qui sont parties à l'étranger ou des agences, peut-être qu'ils ont des contacts entreprises. Sachant qu'aux États-Unis ça marche beaucoup par le réseau contact et aussi les recommandations. Il faut être quand même en bon terme avec tous ces employeurs parce que en général lorsque vous allez dans un poste, on demande, on appelle même parfois, ou on demande des lettres de recommandation et on appelle même parfois vos anciens employeurs. Après, de la France, vous pouvez très bien trouver des contacts, etc. On passe à la deuxième façon qui est le groupe Facebook. Du coup, via les groupes Facebook d'expatriés, parce qu'il y en a plein, vous pouvez très bien mettre par exemple un post en groupe. N'hésitez pas à le faire. Tout d'entraide, il y a des fois des personnes qui vont pouvoir vous répondre et vous aiguiller selon votre situation. Vous pouvez même trouver un logement, des meubles à vendre. Vous savez aussi comment ça se passe, la situation dans la ville pour laquelle vous avez mis la communauté française. Je vous mettrai les noms des groupes, hein, vous inquiétez pas. Vous avez les Frenchies à New York, assez connus aussi. Ils sont assez simples à trouver dans la barre de recherche Facebook. Plus parfois il y a des offres, il me semble, des personnes qui cherchent. Ensuite, vous pouvez également vous rendre dans des salons internationaux. Donc moi, c'est ce que j'avais fait. Donc bien sûr, en ce moment, c'est pas la meilleure période, mais lorsque l'opportunité se présentera, il y a beaucoup de salons qui se font pour partir à l'étranger, donc partout dans le monde. Investir à l'étranger, s'installer à l'étranger, étudier à l'étranger, travailler, etc. etc. Souvent dans ces salons-là, vous avez l'opportunité de trouver des personnes, des contacts également. Je vous listerai les noms des salons intéressants. Également, les ambassades font des événements. Donc moi je me souviens, j'avais participé à un événement pour le Canada. L'ambassade du Canada qui avait fait un événement, il y avait des réunions, etc. Et il y avait aussi ce qu'on appelle du job dating, je sais pas comment on appelle ça. En fait, on faisait des rencontres avec des employeurs. Et du coup, en fait, il y avait des tables et tout. Et on faisait des sortes d'entretiens à chaque table, donc il faut se préparer, il faut bien se présenter quand même. Et j'ai obtenu pas mal d'opportunités au Canada, donc j'étais entre États-Unis et Canada. Mon cœur était plus pour l'ami que je voulais depuis le début. C'est comme ça que vous pouvez aussi avoir des contacts.
Vous pouvez également postuler pour des ambassades ou des consulats français partout dans le monde. Donc la France est représentée partout dans le monde. Il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a 9 consulats. Donc il y a New York, Boston, Chicago, Los Angeles, Atlanta, San Francisco, Miami, New Orleans, Houston. Vous allez trouver des offres plus dans le côté culturel ou bien ça peut être aussi dans le marketing, etc. Il faut une autorisation de travail, donc ça peut être bien pour les personnes qui sont déjà aux États-Unis et qui sont expatriées. Par contre, ils peuvent prendre des stagiaires. Stagiaires ou premier emploi, on va dire, mais ça après c'est spécifique, il faut les contacter. Vous pouvez très bien avoir le visa donc J1. Moi je l'ai eu, donc du coup le visa J1. Donc voilà. Sur les sites de recherche d'emploi américains, je vais vous en lister pas mal là, ceux qui sont très connus. Donc il y avait Monster, Career Builder. Je recommande beaucoup Indeed. Je recommande de télécharger l'application, comme ça n'importe où vous êtes, soit dans les transports, vous pouvez en fait sauvegarder le job que vous allez trouver avec Save This Job. Ça permettra ensuite, lorsque vous reviendrez chez vous, de postuler via votre ordinateur. C'est beaucoup mieux de postuler bien évidemment avec votre ordinateur. Quelques petites astuces, savoir qu'il y a des annonces où il y a marqué View Job. Robots de Indeed ont trouvé sur internet, sur le web quoi, ces offres. Du coup, c'est moins intéressant que les annonces où il y a marqué Apply Now. Parce que le Apply Now, ça veut dire que c'est les compagnies, les entreprises qui ont payé Indeed pour poster leur annonce, c'est-à-dire qu'ils sont potentiellement en train de chercher. Également sauvegarder et recevoir des emails du coup, parce que lorsque vous allez faire vos recherches, Indeed va tout de suite trouver d'autres offres qui correspondra à votre profil et à vos recherches. Donc vous pouvez affiner vos recherches et tout dans les paramètres, dans la barre de recherche, et puis aussi encore plus affiner votre recherche en mettant par exemple le titre du poste que vous voulez et le nom de l'entreprise dans laquelle vous aimeriez postuler. Moi je vous conseille de mettre title, 2 points et le titre de votre par exemple finance manager, et vous mettez company, donc l'entreprise, 2 points, et vous mettez par exemple Amazon. Voilà. Vous avez d'autres sites qui sont beaucoup plus spécialisés, donc en fait c'est très niché, très spécifique. Ça peut être dans la tech, ça peut être dans la science, ça peut être dans l'entertainment, ça peut être dans la mode, la finance, la santé, tout ce qui est start-up, etc. Différents domaines. On appelle ça les job boards. Il suffit de mettre le nom du secteur dans lequel vous recherchez. Par exemple, si vous cherchez science, par exemple mode, vous allez mettre le nom du secteur et à côté vous allez mettre job sites ou job board ou job posting ou job listing. Je vous conseille de transformer votre Google qui est de base google.fr en google.com. Comme ça vous aurez les recherches américaines. Donc pour ça il suffit juste de cliquer dans la barre d'adresse de votre navigateur et comme ça ce sera mieux. Vous avez d'autres sites beaucoup plus spécialisés que je ne sais pas si vous les connaissez mais ils sont assez connus, c'est Emploi USA et Cursus Mundus, je sais pas comment on dit. Ces sites là, en gros, ils ont répertorié les annonces des sites généralisés en fait. C'est-à-dire par exemple dans Indeed ou dans Career Builder, ils vont piocher l'annonce là-bas et prendre que ceux où il y aura marqué French. En gros, les jobs où il y a marqué French dans la description. Ça veut pas dire que c'est forcément destiné aux Français. Ça peut être aussi pour les Canadiens ou pour des personnes qui parlent français. Des jobs spécialisés pour les Français, ça n'existe pas. Je sais pas ce qu'il vaut, je vous invite à aller regarder quand même. Neuvièmement, ce qui serait bien de faire, c'est de faire une liste d'entreprises dans lesquelles vous aimeriez travailler. Ensuite, vous pourrez trouver les différentes filiales qu'il y a dans le monde entier. Donc là, je parle pour les États-Unis, bien sûr. Chose que vous pouvez faire pour concocter cette liste, parce que si vous y pensez pas comme ça, vous pouvez aller donc sur Google, Best Friend, vous tapez en fait votre secteur, l'entreprise. Après, vous tapez toujours la city, la ville, pardon, par exemple Los Angeles ou New York, Chicago, enfin comme vous voulez. Ça, ce sera bien précis. Vous pouvez aussi mettre news plus le secteur pour savoir comment se passe le secteur, etc. etc. Aussi information plus le secteur pour savoir un peu comment ça se passe dans ce secteur aux États-Unis, si c'est un secteur en évolution, etc. etc. Et vous pouvez même aller sur une liste des entreprises, j'essaierai de vous retrouver, mais je pense que vous trouvez sur Google des listes d'entreprises qui sont à forte croissance aux États-Unis. Donc s'ils sont à forte croissance, c'est qu'ils recrutent forcément. Vous avez peut-être entendu déjà parler du fait de se rendre directement sur place et d'aller demander une offre d'emploi. Honnêtement, je pense que c'est pas efficace. C'est mieux si vous avez déjà un contact et vous y allez quoi. Mais si vous y allez sans contact, c'est pas très efficace, vous allez gâcher un billet pour rien, vous pouvez totalement trouver de France. Hein.
Sachant que si vous venez aux États-Unis, vous allez utiliser du coup le visa de touriste et c'est vraiment illégal. Donc on soupçonnez quelque chose, si vous faites choper, c'est pas terrible. Je vous conseille de faire toute la France avec les différentes méthodes que je vous ai montrées. C'est vrai qu'aux États-Unis, il y a beaucoup d'événements, comme je vous ai dit, ça marche beaucoup par le réseau, le contact. Donc il y a beaucoup d'événements de networking où il y a des after work, où il y a des entreprises qui se rencontrent, etc. Mais en général, dans ces networking, c'est beaucoup de gens qui demandent des emplois et il n'y a pas trop d'employeurs, quoi. Voilà. Mais bon, qui ne tente rien n'a rien. La possibilité de faire appel à une agence de placement. Donc j'en ai pas en tête, je connais pas du tout, mais je sais que c'est faisable. C'est-à-dire qu'en fait c'est une agence qui s'occupe de vous trouver l'opportunité et qui vous met en contact avec l'entreprise, qui vous place en fait dans l'entreprise, sauf que ça a un coût, donc à vous de faire vos recherches. Mais je sais qu'il y a cette possibilité là. En général c'est beaucoup pour les stages. Vous pouvez aussi faire appel à ça. Faire appel aux alliances françaises aux États-Unis. Il y a un réseau d'alliances françaises aux USA et c'est vraiment pour promouvoir la culture française. Des fois il y a certains emplois donc vous pouvez tenter également. Après je sais pas s'il y a beaucoup de débouchés, ça peut être une solution aussi. Faire appel à des chambres de commerce franco-américaines. Il y en a dans plusieurs villes, par exemple à New York, sachant que en général ils demandent que la personne a une autorisation de travail, donc c'est pas forcément pour sponsoriser des visas. Vous pouvez quand même aller voir. Sinon, si je trouve d'autres possibilités de trouver une opportunité, j'essaierai de vous en parler dans une prochaine vidéo. Donc voilà, je vous ai donné différentes façons pour trouver une opportunité aux États-Unis. Je vous souhaite bon courage. J'espère que vous aimez cette série de vidéos guide Expat USA. Vraiment, mettez-moi un commentaire et dites-moi ce que vous en pensez. Lâchez un like, ça fait très plaisir. En tout cas, je vous fais de très gros bisous. Merci beaucoup d'être de plus en plus nombreux. Je suis contente qu'on soit une communauté positive qui a envie de poursuivre ses rêves et c'est ce que j'ai vraiment envie de pouvoir transmettre à travers cette chaîne et surtout de pouvoir vous aider en quelque sorte à réaliser vos rêves. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux comme d'habitude, Insta, Snap, TikTok, Twitter. Abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche comme ça vous ne manquerez pas les prochains contenus des États-Unis. Je pense que je vous posterai une vidéo un petit peu spéciale et ensuite je vous posterai l'épisode 3 de ma série Guide Expat USA. D'énormes bisous et à très vite.